2 fois par semaine, Dominique se rend à l'EHPAD Saint-Augustin pour visiter sa mère, Jacqueline. Alors, est-ce que tu veux bien qu'on aille dans ta chambre? Ouais. Ok, allez, on va. Viens. T'as peur? T'as peur? Tranquille, tranquille. Regarde, on va vers la lumière, ok? On va dans ta chambre. Cet après-midi, Dominique a retrouvé Jacqueline en pleurs et prise d'angoisse. Jacqueline, à 88 ans, est atteinte de la maladie à corps de Lévy, apparentée à la maladie d'Alzheimer, mais à laquelle se greffent, en plus de la perte de mémoire, de fortes hallucinations. Quand je viens rendre visite à ma maman, déjà c'est qu'elle me reconnaisse, qu'elle me voie, qu'elle me reconnaisse, qu'on parte toutes les deux dans sa chambre et que justement il y ait un temps pour elle où elle puisse m'expliquer comment ça va, qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'essaye de poser les questions. Alors moi j'aimerais bien que tu me racontes comment ça s'est passé quand même aux urgences là, quand tu es tombée. Ils t'ont fait un scanner ? Donc selon les fois où je viens, selon son état, elle va bien pouvoir expliquer, d'autres pas du tout. Donc du coup, beaucoup de patience. De la patience, Dominique doit souvent en user pour remettre de l'ordre dans la tête de Jacqueline. Il y a quelques fois, elle me prend pour sa mère. Donc pour moi, c'est super important, même si j'ai un rôle très maternant, de la resituer et je suis sa fille. Pour aider sa mère à mieux se resituer, Dominique a établi un rituel, faire avec elle l'inventaire de sa garde-robe et s'assurer que tout soit bien à sa place. Là, c'est tout bon aussi, tu as toutes tes affaires. Ta veste rose, elle n'est pas remontée, mais elle va finir par arriver. Tu n'as plus ton manteau. Je lui dis souvent que je suis là pour refaire le ménage dans sa tête et remettre les choses en ordre quand c'est trop confus. Du coup, elle aime bien parce qu'effectivement, elle-même est très malheureuse en fait de sentir toute cette confusion. Hop, tiens, bois ton verre d'eau. Tu tiens bien? Mais parfois, rituel et patience ne suffisent plus pour arriver à communiquer et elle doit alors se montrer créative. Donc du coup, là, je vais utiliser mon savoir-faire de socio-esthéticienne vu que c'est mon métier et je vais rentrer plus dans une communication de toucher. T'as un petit peu de rougeur, mais ça va, c'est pas trop. Le toucher, une nouvelle forme de communication pour elles deux. La communication, effectivement, se transforme. Il y a des deuils, il y a des pertes, mais l'amour, il passe toujours dans le regard, il passe toujours dans ma voix, il passe toujours dans son regard à elle pour moi, dans sa voix, il passe dans mon toucher. J'aurais tendance à dire que le maître mot, le cœur en fait de l'évolution de notre communication, c'est l'accueil. L'accueil de ce qui est, l'accueil de ce qu'elle peut, l'accueil aussi de moi, ce que je peux, l'accueil de mon impuissance. Petit à petit, ces dernières années, Dominique a appris à accepter les limites de leur relation mère-fille. On peut toujours avoir une attente de conseils par rapport à sa mère, d'écoute, etc. Bon, tout ça, il n'y a plus trop. Du coup, c'est plus... ça sera toujours plus la sentir heureuse qui va me rendre heureuse. Je suis contente de cet après-midi-là. Ah, super. Ouais. Super. Moi aussi, maman. Hein? C'est cool. On va boire le chocolat, ma petite mère. Viens. Ton petit gâteau, tout écrabouillé. Voilà. Je te remonte. Allez, on y va. Parfois, la communication peut devenir difficile avec l'évolution de la maladie, les mots manquent, parfois la personne s'exprime dans un jargon incompréhensible. Dans d'autres situations, elle peut au contraire ne plus dire grand-chose. Et petit à petit se met en place une autre communication qui est non-verbale, qui va faire appel aux autres sens. Notamment, le toucher va avoir une place tout à fait prépondérante et souvent ça reste un des moyens de communication qui reste jusqu'au bout. Il peut y avoir des gestes d'affection qui se disent, des caresses, qui peuvent venir tant du malade que de ses proches. C'est un nouveau moyen de communication qui est possible pour les deux et qui est souvent très privilégié où beaucoup d'affection peut se dire.
Donc ça nous emmène dans un nouveau chemin ensemble, mais qui peut être très positif. Ce qui va être un moyen de se rejoindre de manière privilégiée, c'est de savoir qu'il y a une mémoire du cœur qui est toujours préservée. Cette mémoire du cœur, eh bien, elle peut se manifester parfois à l'improviste, voilà, dans des gestes d'affection, dans voilà, une conscience que celui qui vient visiter nous veut du bien, nous apporte quelque chose. Et il y a une espèce de reconnaissance qui va s'exprimer. Et donc cette mémoire du cœur, elle est parfois un défi à rejoindre, mais quand on la rejoint, eh bien, la relation est toujours transformée en mieux. Voilà, et on se dit, ben, ça valait le coup de passer ce temps ensemble et ça nous donne envie de prolonger la relation.